Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes que je traverse pour lancer ma boutique de vêtements en ligne avec Shopify. De la création du site, au choix des fournisseurs, jusqu'aux photos produits. Je vous partage les coulisses réelles de mon projet jupe. Avant de vous parler du site internet ou des fournisseurs, je dois commencer par le début, le nom de la boutique. Pour moi, la jupe représente la féminité depuis toujours. Elle traverse les époques, se décline en tous les styles, toutes les matières, toutes les saisons. La robe est proche, mais elle n'offre pas la même liberté. Parce qu'avec une jupe, on peut composer, ajouter un chemisier, un pull, un t-shirt, créer 1000 silhouettes différentes. Mais pourquoi jupe sans le E ? Parce que je voulais que ce mot devienne une partie de moi. Ju, c'est mon prénom, Justine, et principalement mon surnom. Et la lettre P, c'est l'initiale de mon nom de famille. Cette boutique, c'est mon identité. Et puis, il y a eu évidemment l'identité visuelle. Et là, j'ai eu beaucoup de chance, parce que ma grande sœur, elle est graphiste. Je savais que j'aurais une charte graphique solide, mais ce qu'elle a créé est allé bien plus loin. Je lui ai donné quelques indications, et parce qu'elle me connaît par cœur, elle a su capter l'essence du projet. Il fallait de l'élégance, de la douceur et un petit côté pétillant. Et c'est exactement ce qu'elle a su traduire. Le branding, c'est bien plus qu'un logo. C'est la première impression que va laisser ta marque. Et même avec peu de budget, tu peux le travailler, tu peux essayer de le faire tout seul. 1. Tu dois trouver une palette de couleurs cohérente. 2. Tu choisis 2 typographies simples que tu utilises partout. C'est ce qui va rendre ta boutique crédible dès la première visite. En mai dernier, je suis montée à Paris pour la première fois. Objectif, découvrir l'univers des grossistes, comprendre leur fonctionnement et surtout, repérer les marques qui correspondaient à mon style. Ce voyage m'a permis quelque chose de super important, pouvoir accéder à leur catalogue en ligne. Ça a été un premier pas absolument essentiel pour pouvoir concevoir ma première collection. J'aimerais pouvoir y retourner régulièrement, toucher les matières, regarder les coupes en vrai. Mais pour l'instant, enceinte, c'est pas possible. Ce sera pour plus tard. Puis est venu le moment le plus difficile, valider ma première commande. J'avais choisi 4 fournisseurs pour cette première collection, mais cliquer sur le bouton payer n'a pas été facile. C'est un investissement, une somme d'argent qu'il faut investir dans l'espoir ensuite que la marge compense ça. Mais au départ, il faut oser. Ça y est, les choses deviennent sérieuses puisqu'on a reçu la première commande. Ça a été super rapide. Donc on a fait la sélection avec ma maman, ici présente. Et donc là, on va découvrir notre sélection, voir si on a fait les bons choix ou pas, j'espère. Et puis on va vite voir à nos têtes si on est contente ou pas. C'est parti! Oh, il y a les scènes et tout. Il est trop beau. Il est tout chaud. Mais tout chaud. Même pour les couleurs et tout, je suis pas déçue. C'est beau celui-là aussi, la couleur. La couleur, elle est chaude. Il faudrait Un beau kaki. l'essayer. On va essayer. Bon, du coup, là, vous faites spoil les premières pièces qu'on a sélectionnées. Mais il fallait bien ça pour la première vidéo officielle de Jupe Boutique. Mais après, ça arrivera plus jamais, ça. Il faudra bien évidemment l'effet de surprise. Et celle-là aussi, elle est dingue. Faut que j'essaye. Waouh. En plus, c'est cool. Petite poche. C'est super beau. Ah mais ça va vachement bien là, ma jupe. Hein, du coup. Bon, je vais me la prendre. Oui, non, si tu commences comme ça, on n'aura plus jamais, on aura à chaque fois pas de stock. Celle-là, tu vois, tu peux l'essayer. Ouais. Ah, ça fait un look, hein. Ah ouais, le col un peu remonté, ça fait un petit peu plus... Ouais, ça fait toute la tenue, quoi. En mi-saison, elle est parfaite. Ouais, trop cool. Bon, est-ce qu'on est satisfaite de notre première sélection ? Oui, ma chérie. Super. Allez, il n'y a plus qu'à, hein. Bon,
J'ai reçu la commande d'un autre fournisseur. Les pièces qu'il y a à l'intérieur, vraiment, me tarde trop de voir. Là, les premières commandes, c'est très satisfaisant. Après, je pense qu'il y a une sorte de routine qui va s'installer, mais là, pour les premières, j'attends ça comme si c'était pour moi. Oh là là. Ça va être magnifique. Les détails. Oh, belle. Bon, ben allez. Je vais tout tester, on va voir. Si vous lancez votre marque, voici mon conseil. Commencez petit. D'abord, vous testez une sélection limitée et vous analysez ce qui plaît vraiment. Ça vous permet de sécuriser votre budget avant d'élargir par la suite. Mieux vaut grandir progressivement que de s'essouffler de suite. Bon, ça fait exactement 2h20 que je suis en train de faire le site internet là, de la boutique. Donc je suis une formation qui est complètement gratuite. C'est avec, comment il s'appelle qui est disponible sur YouTube. C'est de la chaîne Shopify OS. Donc il s'appelle Louis. Il aide à réaliser la boutique en ligne via la plateforme de Shopify. Et franchement, il est top. Il explique tout hyper bien. C'est hyper détaillé. Ça permet d'avoir un rendu qui est vraiment pro. Donc là, ça fait 2h20 que je suis dessus, mais ça fait juste pour aujourd'hui. Mais en réalité, ça fait déjà pas mal de soirées que je suis dessus. Et en tout, la formation dure environ 5 heures. Donc les vidéos qui sont à suivre, mais vu qu'à côté, il faut quand même que j'adapte à mon travail, à mes produits et tout ça, ça prend bien plus de 5 heures. Voilà. Mais bon, après, franchement, c'est cool. J'aime bien faire ça. Je ferai pas ça tous les 4 matins. Mais à faire une fois comme ça, une grosse session, c'est chouette. Et pour le moment, je suis vraiment contente du rendu. Donc, ça fait plaisir et c'est très satisfaisant. Ça y est, le site est vraiment presque prêt. Et c'est des détails qui restent à faire. Maintenant, il va falloir que j'y intègre tous les produits. Là, ça va être beaucoup plus long. Je disais donc, j'ai été coupée par un appel. Je disais qu'il me reste à intégrer dans le site internet la totalité des produits. Il me manque encore 3 références, mais on n'est pas loin du compte. Et on a fait avec ma mère les sélections des looks qu'on va photographier demain matin. C'était super chouette comme moment. On est trop contente des articles qu'on a choisis et on espère qu'ils vont plaire, forcément. Mais nous, en tout cas, on aime trop, donc c'est déjà pas mal. Donc là, il faut que j'intègre du coup les produits dans le site internet. Et après, il faudra que je remplace les photos, on va dire, provisoires. Il faudra que je les remplace par les bonnes photos qu'on aura faites demain. Et il faudra également qu'on rajoute les 3 références qui nous manquent. Mon objectif était clair, avoir une boutique professionnelle dès le premier jour. Et pour ça, il y a 3 réglages indispensables à ne surtout pas négliger. Le premier point, c'est le paiement. Tu dois absolument vérifier que tout est bien activé, qu'il y a différents moyens de paiement et que surtout tout est bien sécurisé. Et ça, ton client, il doit le savoir. Le deuxième point, c'est la livraison. Tu dois définir clairement les options et les délais et ça va rassurer tes clients. Et enfin, le troisième point, les mentions légales et les conditions obligatoires. RGPD, politique de retour, cookies... C'est la partie la moins créative, clairement, mais la plus essentielle pour être crédible. Ces 3 réglages sont parfois mis de côté, mais pourtant c'est bien eux qui vont rendre ton site internet en une vraie boutique de confiance. Allez, ce matin, on s'est levé tôt parce qu'aujourd'hui c'est le premier shooting photo. Wouhou! Sauf qu'aujourd'hui, il va faire 33-34 degrés. On fait un shooting photo de vêtements d'automne. Donc, il fallait anticiper le truc pour pas transpirer dans les vêtements. Donc, on va faire ça tôt. Déchiré. Donc, le compteur qui va exploser. ah ouais.
Donc ça y est, on a fini les photos. On aura mis à peu près 3h30. Donc on a fait une séance le matin comme c'était prévu par rapport à la chaleur de 2h. Mais après, on n'a pas eu le temps de terminer. Donc on a poursuivi cet après-midi. On a mis à peu près 1h30, 1h15, 1h30. Donc pour une première, je trouve que c'est plutôt pas trop mal comme durée de séance. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer tout ça dans le site. Je passe maintenant à la sélection des photos et aux ajustements des couleurs. C'est long. De toute façon, chaque étape est longue. Mais chaque étape me plaît. Donc c'est déjà pas mal. Pour moi, les photos produits, elles sont vraiment super importantes parce que c'est le premier contact qu'il va y avoir entre le produit et le client potentiel. Et une fiche produit sans photo travaillée, c'est une vente manquée. Mais une fiche produit, ce n'est pas seulement une image. C'est aussi une description claire qui donne envie et des mots bien choisis pour le SEO, pour que vos articles soient trouvés en ligne. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura appris des choses ou si juste elle t'a inspiré ou tu as pris plaisir à la regarder, n'hésite pas à t'abonner. Et puis rendez-vous sur le site www.jupeboutique.com. Merci, bye!